Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis très contente de pouvoir vous retrouver pour cette guidance à 3 choix. Je serais encore plus si je n'avais pas déjà commencé cette vidéo et que je m'étais aperçue qu'en fait l'enregistrement ne fonctionnait pas, ne s'était pas enclenché. Alors je ne sais pas pourquoi, hein, pourtant j'étais persuadée que ça avait fonctionné. Donc comme vous pouvez le voir sur un tas, il y a des cartes qui ont commencé à être tirées. Donc j'étais en pleine explication déjà sur le choix numéro 1 quand j'ai été coupée. Donc, ici, le thème de ce tirage sera les messages des anges. Alors, nous allons découvrir donc ensemble, avec différents oracles, les messages que les anges ont à vous délivrer. Ce tirage est intemporel. Vous pouvez le regarder à n'importe quel moment. N'oubliez pas, c'est une guidance générale. Prenez les messages qui résonnent à l'intérieur de vous. J'espère que cela vous parlera, que cela vous apportera des éclaircissements, ou en tout cas, du réconfort. Allez, on va aller voir les 3 choix. Excusez-moi. On va aller voir les 3 choix. Donc, le choix numéro 1, c'est la pierre de soleil. Et l'ange qui a voulu s'y associer. Le deuxième choix, c'est l'aventurine avec l'ange qui a voulu également s'y associer. Et le troisième, c'est le cristal de roche. Et le troisième ange. Allez, faites votre choix. N'hésitez pas à mettre la vidéo. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Je vous laisse. Voilà. Faites votre choix. Et nous allons attaquer avec le premier tas que j'avais déjà commencé à interpréter. Allez, donc la pierre de soleil, le choix numéro 1, c'est l'ange du lâcher-prise. Abandon, détachement et soulagement. Donc ici, on vous demande de vous libérer de vos regrets, de vos souffrances, de vos peines, de vos tristesses, d'un passé qui est lourd, que vous ressassez sans cesse. Parce qu'en ressassant les énergies du passé, vous ne pouvez pas vous libérer et vous ouvrir à des nouvelles énergies. Donc là, c'est ce que votre ange vous demande. Cet ange-là vous demande de lâcher prise, d'abandonner ce qui doit être abandonné, de vous détacher de ce que vous devez, de ce dont vous devez vous détacher et pour ressentir le soulagement. J'ai l'habitude de dire que le passé, c'est le passé et il ne peut pas être réécrit. Effectivement, il ne peut pas être réécrit. Il faut arrêter de dire, oh, le passé, c'était mieux, ou si j'avais fait ci, si j'avais fait ça. Non, c'est fait, c'est fait. Passez à autre chose. Affrontez une bonne fois pour toutes vos regrets, vos peines, vos tristesses. Affrontez-les une bonne fois pour toutes, puis détachez-les, laissez couler. Lâchez prise, justement. Arrêtez de vous prendre la tête avec ce qui aurait pu être, parce que ce qui aurait pu être, ben, vous n'en savez rien, peut-être que ça aurait peut-être pas été mieux que ce que vous vivez là maintenant. Allez, on va aller voir la suite des messages. Donc, vous avez mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent, et célèbre les merveilles de la création. Ben, vous voyez, on rejoint tout de suite l'ange du lâcher-prise ici. On vous demande de vivre au moment présent. Donc déjà, de ne plus être dans le passé, hein, de laisser tomber le passé, et de vous reconnecter à l'énergie du moment présent, justement pour pouvoir ressentir les merveilles du monde. Vous reconnecter à l'énergie de la découverte du monde qui vous environne, en fait. Hein, de vous reconnecter à ce qui vous entoure. Et de ne faire qu'un avec le divin. Donc c'est plutôt un joli message, une jolie suggestion. Allez, on va aller voir quelles étaient la suite avec l'oracle des miroirs. Nous avons la femme, nous avons l'ouverture et nous avons l'hérédité. Alors ici, soit vous savez vous êtes une femme, si vous êtes un homme, ou on vous demande de vous reconnecter à votre énergie féminine, ou alors c'est une femme de votre entourage. Alors que vous soyez homme ou femme, c'est peut-être une femme de votre entourage, votre mère, votre soeur, une amie, une cousine, enfin, voyez un petit peu. Là, on vous dit que cette femme, alors que ce soit vous ou votre part féminine ou une personne de votre entourage, cette femme va vous aider à trouver la clé, à trouver la solution, justement pour lâcher prise vos tristesses, vos regrets, vos si j'avais su, si j'avais pu, voyez, où vous allez pouvoir trouver enfin la solution qui va vous permettre justement
de franchir une porte. Donc, de franchir la porte, de vous reconnecter au moment présent, de fermer la porte sur le passé pour ouvrir la porte sur l'avenir. Donc ici, c'est une énergie très positive. On vous dit que vous allez pouvoir enfin vous reconnecter à l'énergie de votre destinée. Vous allez pouvoir enfin accueillir des nouvelles énergies qui vont vous reconnecter à ce que vous avez à faire ici, dans votre vie. Et puis, ça va vous reconnecter à votre vie, tout simplement. Hein. Là, avec l'hérédité, on me parle... Alors, moi, ça me parle d'un héritage transgénérationnel. C'est comme si dans votre famille, alors, cet état d'esprit, ou ce genre de réaction, c'est-à-dire de vivre dans le passé, de dire c'était mieux avant, de ressasser, de dire si j'avais pu, si j'avais su, enfin de vivre dans le passé, d'être toujours dans ces énergies du passé, c'est un héritage familial en fait. Hein. Ce qu'on me dit, c'est que vous êtes comme ça parce que d'autres personnes, peut-être votre mère, votre père ou d'autres personnes dans votre entourage familial sont comme ça. Et là, on vous demande justement de dépasser cet héritage familial, de vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus libérateur pour vous. Vous voyez, ici, avec cette carte-là, on voit un trésor. Alors, on peut parler d'héritage, mais là, c'est pas comme ça. C'est l'héritage transgénérationnel. Et moi, on me parle d'abondance. En dépassant ces énergies, en dépassant ce schéma familial d'être toujours dans le regret, d'être toujours dans les énergies du passé, dire c'était mieux avant, si j'avais su, j'aurais dû faire ça. En vous détachant, en arrivant à abandonner ce schéma-là, vous allez ressentir un immense soulagement et vous allez vous reconnecter à une forme d'abondance, une abondance d'énergie positive dans votre vie. Vous allez qui vont se mettre enfin en route pour vous apporter le meilleur. Et vous voyez, il y a comme avec avec cet arbre ici qui monte vers le ciel, vous êtes vos racines, oui, vous avez des racines, mais vous allez vous détacher et au fur et à mesure, vous allez vous élever justement vers d'autres énergies, les énergies qui sont propres pour vous, des énergies qui correspondent à votre destin, à votre vie, et pas aux énergies de votre famille, aux énergies du passé, aux énergies transgénérationnelles qui vous ont été léguées. Donc vous allez vous reconnecter à une vie beaucoup plus ancrée dans l'instant présent. Et vous allez en avoir... Ici, on ressent... Moi, je vois une élévation, hein, c'est comme une élévation vers quelque chose qui va mieux vous correspondre. Et vous allez enfin vous reconnecter à votre vie, à ce qui vous attend, aux énergies qui vous attendent, qui n'attendent que vous. C'est ce qu'on vous dit. Donc, voilà le message de cet ange, de l'ange du lâcher prise. Lâcher prise pour fermer, enfin clore une porte et vous libérer de tout cet héritage transgénérationnel que vous ne supportiez plus et qui vous rongeait d'intérieur pour pouvoir vous ouvrir à de nouvelles énergies, en fait, à quelque chose de beaucoup plus lumineux. Vous voyez, vous allez vous diriger, la serrure ici, elle est éclairée, donc vous allez vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et qui vous correspond plus. Allez, on va aller voir un petit conseil des anges. Allez, un petit conseil des anges pour le tas numéro 1, s'il vous plaît. Bon, il y en a trop. Bon, lui, il a voulu venir, on va le prendre. Autocritique. Nous, tes anges, te demandons expressément d'avoir plus de compassion envers toi-même. Observe les moments où tu as des pensées critiques à ton égard et fais l'effort de remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes. C'est ce qu'on vous dit, hein. En abandonnant les énergies négatives et tristes du passé, vous allez pouvoir vous reconnecter à des choses beaucoup plus positives pour vous, à peut-être des pensées aimantes aussi. Ben oui, parce que aussi à force de dire si j'avais su, si j'avais dû, non, vous n'auriez pas pu faire mieux de toute façon. Vous avez réagi dans ces moments-là comme vous pouviez réagir à cet instant-là, à ces instants-là. Tu es un être de lumière, merveilleux, même si parfois tu penses que tu es tout sauf parfait.
Souviens-toi que Dieu et la divine perfection existent en toute chose. Donc oui, même si on dit toujours qu'on n'est pas parfait, et voilà, à la limite, heureusement, parce que ça veut dire qu'on a toujours quelque chose à apprendre. Ici, on vous dit que de toute façon, vous faites partie du divin, vous êtes issu de la source, vous êtes issu du divin, donc vous êtes quand même quelque part parfait. Je pense que vous êtes parfait pour vivre la vie que vous avez à vivre. Voilà, tout simplement. Allez, on va passer au tas numéro 2. Avec l'aventurine. Donc ici, nous avons l'ange. Nous avons l'ange de l'espérance. Espoir, foi, épanouissement. Donc là, on vous dit de garder espoir, de rester dans des énergies d'espérance, de garder espoir par rapport à vos projets, à vos envies, à ce qui vous fait vibrer. Même si pour l'instant, vous avez l'impression que vous stagnez dans votre vie, on vous dit surtout de ne pas baisser les bras. Votre vie la vie est une aventure. Hein. N'oubliez pas que la vie est une aventure d'amour, de beauté, de rêve, réalisé ou non réalisé, d'épanouissement et d'élévation perpétuelle en fait. Hein. Donc là, votre ange, l'ange de l'espérance, vous dit de garder dans votre cœur l'espoir. L'espoir que chaque jour sera riche en quelque chose, ou en apprentissage, ou en amitié, ou en amour, ou même par rapport à vous. Peut-être que vous allez riche par rapport à mieux vous connaître aussi, un enrichissement personnel. Il vous dit aussi, votre ange, qu'en restant dans l'espérance, vous créerez et vous attirerez à vous les plus belles opportunités dans tous les domaines de la vie. Hein. Il faut surtout que vous ne désespériez pas, que vous gardiez la foi. Gardez la foi que tout a un sens, et que tout a un but et une raison d'être en fait. Donc là, si vous passez des moments difficiles, alors peut-être que vous n'aurez peut-être pas la compréhension encore de ce qui se passe, mais vous en aurez bientôt la compréhension. Et c'est pour ça qu'il vous dit de garder l'espoir que tout a une signification dans la vie. Les événements difficiles comme... on vous demande de considérer ici les événements difficiles comme des occasions de guérison. On guérit quelque chose. Et on libère aussi quelque chose, peut-être libérer des frustrations, libérer des peurs, libérer peut-être un ancien amour qui n'a plus lieu d'être. Donc ça fait aussi partie des buts de la vie. Hein. Donc vous devez accueillir vos douleurs et interroger en vous, et vous interroger pour trouver la racine de ces douleurs, de ce qui se passe en fait. Hein. Donc on vous dit de ne pas baisser les bras. Si vous souffrez, s'il y a un événement qui se passe et que ça ne va... et que il y a quelque chose dont vous n'avez pas la compréhension, vous vous dites pourquoi moi, c'est pour guérir quelque chose, tout a un but. Allez, quel est un autre message? On va voir un autre message. Qu'est-ce que l'ange de l'espérance a à vous dire de plus? Et bien, ça sera l'ange Métatron qui vient en plus. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. C'est peut-être ça aussi, garder la foi, parce que vous êtes peut-être votre cœur et votre esprit ne sont pas en accord. Hein. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Oui, restez unis. Restez unis avec vous-même pour pouvoir avoir mieux la compréhension des choses et aller de l'avant. Hein. Donc là, on vous dit, c'est de ne pas être en conflit avec vous-même, entre votre cœur et votre esprit. Donc voilà, restez bien centrés. Allez, on va aller voir d'autres messages avec l'oracle des triades.
La carte, s'il vous plaît. Ah, voilà, on parle d'initiation. Allez, encore 2 cartes. Donc, les épreuves que vous vivez là sont des épreuves d'initiation. Vous devez apprendre quelque chose. C'est ça. D'accord. Donc là, en fait, la peine, le chagrin que vous ressentez à l'heure actuelle, ici, c'est justement pour vous dire de ne pas baisser les bras. En fait, l'univers est en train de vous tester, quelque part, l'univers, la vie, est en train de vous tester pour savoir quelle est la grandeur de votre espérance. C'est une initiation, c'est un test hein, pour voir justement, pour pouvoir fusionner, pour pouvoir vous rééquilibrer entre votre mental, entre votre âme et votre mental, avec votre ego aussi. On est en train d'essayer de vous initier pour que vous puissiez fusionner avec vous-même en fait. Pour que vous puissiez vous unifier et reconnaître que vous êtes un être à part entière. Et pour guérir certaines choses que vous n'avez pas encore guéries. Donc peut-être que l'épreuve est difficile, vous comprenez pas pourquoi vous avez encore une épreuve supplémentaire à vivre dans votre vie. Mais on vous dit ici, c'est parce que vous n'avez pas encore compris toutes les leçons des épreuves précédentes et celle-là c'est l'ultime épreuve en fait. Hein. C'est l'ultime épreuve justement pour que vous puissiez en tirer un enseignement qui vous aidera à grandir, qui vous aidera à fusionner, qui vous aidera à être complet pour aller sur un autre chemin, hein, sur le chemin d'épanouissement. Alors pour l'instant c'est pas vraiment ça, parce qu'avec cette carte là qui est pas vraiment géniale. Avec la carte du malheur, et là on est en train de vous dire que non, on veut que vous dépassiez ça en fait. Quoi qu'il arrive dans votre vie, on veut que vous dépassiez justement c'est que vous ne comment dire, que vous ne vous considériez plus comme une victime en fait. Ne vous considérez plus comme une victime de la vie, au contraire, prenez les choses qui arrivent comme des enseignements, comme des moyens de mieux vous connaître, de guérir certaines choses qui n'ont pas été guéries justement là, parce que vous n'aviez pas vu, et vous n'aviez pas compris ce qu'il y avait à guérir, ou vous ne saviez pas comment le faire. Et là, on vous dit, non, c'est le moment de tout guérir, pour vous élever à autre chose, et pour passer à autre chose, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus... pour former oui, pour être uni avec vous-même et pour enfin aller vers quelque chose de beaucoup plus beau et de beaucoup plus élevé. Hein. Donc en fait, c'est une ultime épreuve. Là, vous êtes en train de vivre une ultime épreuve. C'est pour ça qu'on vous dit de garder l'espoir. C'est peut-être ça, vous êtes peut-être quelqu'un qui avait baissé facilement les bras. Et là, on vous dit, bah non, montre-nous que tu ne baisses pas facilement les bras. C'est une initiation. Parce que après... Une fois que tu te seras uni avec toi-même et que tu auras compris ce que tu avais à comprendre sur ces différentes problématiques que nous avons mis que tu as eu dans ta vie, parce que des fois aussi, c'est parce que vous n'avez pas aussi su guérir certaines choses que c'est vous qui les avez, qui déclenchez un peu plus d'autres problèmes. Donc là, c'est pour ça que l'univers vous dit, garde la foi, ne te pose pas en victime, redresse-toi. C'est un enseignement que tu dois en tirer pour pouvoir être uni avec toi-même, pour que tu puisses grandir en tant que personne et pour pouvoir fusionner avec la vie. Parce que peut-être que vous n'êtes pas en fusion avec la vie, peut-être que vous en voulez à la vie. Et là, on vous dit non, on n'en veut pas à la vie. Unis-toi à la vie. Fais bloc. Enfin, comment vous dire ne subis pas ta vie. Vis ta vie, en fait. C'est là ce qu'on vous dit. Voilà. Ne subissez pas votre vie. Gardez la foi, gardez espoir, parce que l'épanouissement est au bout en fait. Voilà le message supplémentaire que j'avais à vous donner avec cet ange de libération et cet ange de la foi. C'est une énergie difficile, mais c'est un joli message, hein, parce que là on vous dit qu'en fait vous avez le pouvoir
que l'épanouissement que vous voulez, souhaitez désespérément, bah, il est en vous, mais il faut que vous allez le chercher. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Vous allez le chercher, que en fait, les enseignements que vous allez en tirer vont vous diriger vers cet épanouissement par rapport à l'épreuve que vous vivez actuellement. Allez, on va aller voir un message supplémentaire avec l'oracle des anges. Nous avons le jugement. Balaye ta crainte d'être jugé. Tu es quelqu'un de bien. Il est temps de déverrouiller ton cœur, voyez, hein, de tout ce que tu as caché à l'intérieur. Ta véritable nature et tout ton potentiel ont été brimés depuis trop longtemps par ta rigueur et ta retenue. Je n'invente rien. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, sois seulement toi-même. Voilà. Je pense que ce que vous vivez en ce moment, c'est pour justement être vous-même. C'est une initiation, c'est un enseignement pour comprendre que vous êtes vous, en fait. Donc voilà le message des anges pour le deuxième choix. Allez, on va aller voir le troisième ange qui est l'ange de la créativité. Potentiel créateur, imagination. Donc là, on vous dit de vous faire confiance dans votre potentiel créateur. Donc surtout, alors même si c'est un amateur, hein, vous avez besoin de créer vous. C'est quelque chose qui est nécessaire à votre équilibre. Vous aimez bien imaginer des choses. Alors, imaginez pas trop de choses non plus. Si c'est de l'imagination pour créer des choses sympathiques, bien. Mais après, des fois, on a trop d'imagination. Mais dans la vie de tous les jours, ça ne nous rend pas forcément service. Hein. Donc là, la création, ça vous permet de vous exprimer. Donc, on vous demande de vous exprimer par n'importe quelle voie, hein, peu importe la voie, de permettre à votre cœur et à votre âme de se matérialiser d'une façon ou d'une autre dans la matière. Votre pouvoir créatif prend naissance grâce à et sublit votre cœur, votre esprit et votre âme. Vous en avez besoin pour vous unifier. Donc cet ange vous demande de vous reconnecter à ces énergies de création et en fait pour créer votre vie en fait, hein, une vie qui est à votre image. Donc là, on vous dit aussi qu'avec vos créations, vous allez peut-être permettre à d'autres personnes de se sentir bien, de se sentir mieux, ou d'avoir des compréhensions de certaines choses aussi. Hein. Donc là, on vous demande de ne pas sous-estimer votre pouvoir créateur. Parce que des fois, la création, ça va peut-être changer votre monde. Hein. Votre monde ou votre perception de certaines choses. Donc, reconnectez-vous à votre pouvoir créateur. Faites quelque chose de créatif. Alors, même si c'est que du coloriage, hein, ça va peut-être vous permettre de voir des choses différemment et de créer, d'avoir d'autres projets, de créer d'autres projets. Allez, un message supplémentaire avec le petit oracle des anges, s'il vous plaît. J'avais cru qu'il y en avait une qui s'était retournée, mais non. Il y en a trop là. Allez. Il y a des choses à dire, hein. Allez, un message. Bon, pas là, voulu venir, on va le prendre. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de réaliser au flux naturel que nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Ben là, on vous demande de vivre dans l'harmonie par rapport à votre créativité. Peut-être que justement, peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez pas bien parce que vous avez envie de créer quelque chose et que vous n'y arrivez pas ou que vous vous trouvez ridicule. Peut-être que vous n'aviez pas conscience que vous aviez un pouvoir créateur et vous en prenez conscience et même que vous êtes le premier étonné. Mais on vous dit surtout, allez-y, créez.
Parce que sinon, peut-être que le chaos va se manifester dans votre vie, créer quelque chose. Et ça va vous apporter que du bien, que des bienfaits de toute façon. L'harmonie. Créer votre harmonie finalement. Ça aussi, hein. Essayez de créer votre harmonie. Trouvez quelque chose qui puisse créer l'harmonie dans votre vie. Allez. Quel message avec l'oracle G? 3 cartes, s'il vous plaît. Alors, là voilà la balance. Bon, il y a quelque chose qui arrive, un équilibre. Oui, on vous demande de vous retrouver, de trouver un équilibre. Bon, vous allez me dire, c'est le commerce. Oui, mais il n'y a pas que ça. La balance, pour moi, c'est l'équilibre. Allez, troisième carte. Alors, pourquoi elle vient pas celle-là? Voilà, ouais. Vous voyez là, si j'allais garder cette carte, ici on vous demande de cette création, ces projets que vous avez à faire, de vous reconnecter à votre créativité. C'est justement pour retrouver un équilibre dans votre vie par rapport à votre, alors à une santé. Je pense que, alors c'est pour mettre quelque chose dans votre vie que vous n'avez, trouver la santé dans votre vie, c'est-à-dire que vous avez dû mettre quelque chose de côté dans votre vie. Et là on vous demande de cette chose qui vous tenait à cœur dans votre vie, ne pas la laisser de côté. Ben voilà. On vous demande de vous reconnecter à la création. Mais à la création, faire les choses avec votre cœur, de vous reconnecter. La créativité va vous reconnecter à l'amour. Alors là, on parle de... Si on prenait dans le tirage classique, on parlerait d'une rencontre. Mais là, vous avez besoin de votre créativité, de créer, pour trouver l'équilibre, justement, pour vous reconnecter à une énergie d'amour. Peut-être une énergie d'amour que vous avez perdue. Et donc, cette créativité qu'on vous demande d'avoir, c'est justement pour vous reconnecter à votre cœur. Pour vous reconnecter à votre cœur, pour vous reconnecter à l'amour divin, à l'amour de vous-même. Peut-être que vous aviez perdu cet amour de vous-même. Et en fait, pour reprendre confiance, oui, retrouver l'équilibre dans votre vie, c'est pour reprendre confiance. Et c'est sûr que ça va arriver. Votre créativité, vos projets... alors même si pour l'instant, ce sont que des projets qui ne sont pas matérialisés. Ou si vous créez, par exemple, si vous écrivez des poèmes, si vous écrivez un roman, même s'il n'est jamais publié, c'est pour vous que vous le faites. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin même si vous dessinez, si vous peignez, vous avez besoin de créer pour équilibrer quelque chose en vous. Vous avez besoin d'exprimer. Oui, voilà, c'est ça. Créer pour vous exprimer. Créer pour vous reconnecter à l'amour de vous-même. Vous reconnecter à l'amour de la vie. Reconnectez-vous à l'amour des autres aussi, parce qu'il y a des gens qui peut-être aiment ce que vous faites, même si c'est juste votre famille, votre entourage, mais vous leur apportez quelque chose. Donc là, on vous demande justement de vous ouvrir pour apporter d'autres choses. La créativité, ça vous permet de vous équilibrer parce que vous apportez de l'amour, aussi bien vous-même qu'aux personnes avec qui vous partagez cette créativité. Ça, c'est plutôt un très très joli message, hein. C'est magnifique. Et soyez-en sûrs. Alors là, on vous dit attention, mais attention, non. Moi, je dirais plutôt que ça appuie justement sur le fait que oui, soyez créatifs. Soyez créatifs pour apporter l'harmonie dans votre vie et même dans l'harmonie dans la vie des autres, hein. Bon, d'abord, vaut mieux. Comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Si vous voulez apporter l'harmonie aux gens qui vous entourent, aux gens que vous aimez, il faut d'abord que vous ayez cette harmonie en vous, que vous la créez dans votre vie.